Big up à toi. Dans cette vidéo, je vais vous parler du deuxième document le plus important après votre visa. Lorsqu'on vient d'arriver en Russie, après le visa, qui est le premier document le plus important, car vous vous rassurez que vous êtes à jour sur le territoire russe. Mais il y a un deuxième document que on a tendance à négliger ou à simplifier, car parfois les universités ne sont pas exigeants avec ce document, mais c'est un document qui peut changer ta vie à jamais. Et pourtant, c'est un document qui est très moins cher et accessible à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on constate, c'est que les étudiants parfois se disent qu'ils ont le choix de le faire ou de ne pas le faire. Parfois certains se décident de le faire lorsque c'est trop tard. Les amis, ce document-là, elle est renouvelable une fois par an. C'est un document que tout étranger ayant décidé de quitter son pays est censé l'avoir. Ça te protège. C'est un document important pour ta sécurité, pour ta santé, pour ton bien-être. C'est un document que tu dois veiller qu'il soit toujours à jour. Car du jour au lendemain, ta vie peut basculer en Russie. On se dit que c'est facultatif, mais c'est un document très important. Tu dois veiller qu'il soit toujours à jour. De quel document s'agit-il? De quel document je parle? Alors, si tu veux savoir de quel document il s'agit, n'hésite pas de t'abonner, de liker. On se prend tout de suite derrière ça pour développer. Big up. Big up à toi, moi c'est Stéphane. Si c'est pour la première fois que tu me découvres, alors je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Connaître la Russie. Dans cette vidéo, je vais te parler du deuxième document le plus important lorsque tu viens d'arriver en Russie ou lorsque tu vis déjà en Russie même depuis des années. C'est un document que on a tendance à toujours le simplifier, à toujours le voir comme un document qui n'est pas très important. Mais pourtant, c'est un document qui peut changer ta vie à jamais. De quel document je parle? Je parle ici de l'assurance médicale. Les amis, l'assurance médicale est la clé pour être vraiment en sécurité de façon sanitaire. Dans la précédente vidéo, j'ai parlé du décès de ses frères camerounais, surtout plus de Anissé. Son corps a été rapatrié au Cameroun grâce à l'assurance médicale. Imaginez vous-même, si Anissé n'avait pas souscrit à l'assurance médicale, sa famille devait se retrouver en train de sortir des millions pour rapatrier son corps. Imaginez encore, faire l'escale avec un cercueil dans l'avion. L'escale va te coûter extrêmement cher. Mais vu que Anissé avait souscrit à l'assurance médicale, alors l'assurance médicale a couvert à grande partie le rapatriement de son corps. Maintenant, beaucoup de personnes à leur arrivée en Russie se disent que non, le document le plus important pour les permettre d'être à jour, d'être tranquille, c'est le visa. Les amis, le visa est le premier document, oui c'est vrai. Après peut-être l'enregistrement et après l'assurance. Veillez à ce que votre assurance soit toujours à jour. L'assurance médicale n'est pas chère. Pour certaines villes, ça va de 5 000 à parfois 8 000 roubles. Tout va dépendre des villes et des régions. Les amis, veillez à ce que votre assurance médicale soit toujours à jour. Car personne ne sait l'heure, personne ne sait le moment, personne ne sait le jour où la maladie ou un incident peut arriver. Et si cela t'arrive et que tu n'as pas l'assurance, il va se faire trop tard pour souscrire à une assurance car le fait est là. N'oubliez pas, lorsque vous souscrivez à l'assurance médicale, cela ne prend pas effet à l'immédiat. Il y a certaines assurances, selon certaines compagnies, lorsque vous souscrivez, il prend effet même à partir d'une semaine ou 2 semaines après. Imaginez-vous que vous avez un accident ou vous avez une maladie qui a surgi comme ça et que votre assurance n'est plus à jour ou vous n'avez même pas l'assurance médicale. Ce n'est pas parce que vous avez souscrit à l'assurance médicale à l'instant que l'assurance médicale serait prise en charge. L'assurance médicale va vous couvrir même après 1 semaine ou 2 semaines. Donc imaginez, si vous devez attendre l'assurance médicale avant que l'hôpital vous prenne en charge, peut-être vous serez mort ou vous allez payer vos soins de vos propres poches. Et les soins en Europe sont excessivement chers. Je ne vous conseille pas de sortir de l'argent de vos poches en cas de force majeure pour payer vos soins de santé. Si vous avez l'embarras du choix, les amis, je vous conseillerais d'avoir toujours une assurance médicale. C'est très important. Parfois, certaines personnes ont des idées bidons, disant que non, moi je suis un gars bien portant, je prends bien soin de moi, je vais sur moi, je ne pense pas que je vais tomber malade et comme ça. Une maladie peut surgir à tout moment. Un incident peut surgir à tout moment. C'est pour ça, quand on vient d'arriver d'un pays étranger, on a l'obligation de souscrire à une assurance médicale. C'est très capital, les amis. Après votre visa, votre enregistrement, rassurez-vous que le troisième document, le deuxième document le plus à jour est votre assurance. Et cela est renouvelable une fois par an. Et elle n'est même pas chère. Certains se disent que c'est facultatif. Mon frère, si tu es en Russie depuis des années ou si tu viens d'arriver, rassure-toi que tu as une assurance médicale. Va vers ton université, va vers le département international, dis-leur que tu veux souscrire à une assurance médicale et veille à ce qu'il soit toujours à jour. Car ta vie, du jour au lendemain, peut basculer. Et si tu n'as pas l'assurance médicale pour te protéger, tu es un homme mort. Tu vas te retrouver en train de sortir l'argent de tes propres poches pour payer des soins médicaux qui sont souvent extrêmement chers en Russie. Alors veillez à ce que votre assurance médicale soit toujours à jour. Veillez à ce que votre assurance médicale soit toujours effective. Car on ne sait jamais. Je vais par exemple vous prendre l'exemple de mon cas. Chaque année, je renouvelle toujours mon assurance médicale. Ça fait aujourd'hui 7 ans que je suis en Russie. Je tâche et je veille toujours à avoir mon assurance médicale à jour. Car on ne sait jamais l'heure ni le
jour et la date. Donc, et non seulement je veille à mon assurance, je veille aussi à ma santé. Je pratique du sport, je veille à avoir une vie au moins un peu saine. Côté alimentation, j'ai fait le maximum pour prévenir les maladies. Je ne me suis jamais servi de mon assurance médicale pour aller dans un hôpital pour me soigner. Non, jamais. C'est pas pour dire que parce que je prends soin de moi. Non, j'ai fait l'effort de faire toujours des choses qui sont importantes pour ma santé. Et ma plus grosse force, c'est le sport que je pratique régulièrement et la nourriture que je consomme. Je ne consomme pas trop gras, trop sucré ou trop salé. Parce qu'ici là en Russie, tout est salé, tout est sucré ou tout est trop gras. Et aussi l'alcool. Je ne bois pas, je ne fume pas. Donc j'ai fait le maximum pour ne pas me servir de cette assurance là. On va dire que bon, ça sert donc à quoi de l'acheter? Vaut mieux l'avoir sur moi que de ne pas l'avoir. Et ce n'est pas parce que je l'ai sur moi que je peux prendre soin de moi. Je ne suis pas venu d'un pays étranger pour ramasser les maladies ou pour tomber malade. Ma santé est ma plus grosse force. C'est grâce à ma santé que je suis productif. Je ne demande pas que vous faites comme moi, non. Mais tout ce que je vous demande, faites l'effort d'avoir votre assurance médicale toujours à jour. La seule fois où je me suis servi de mon assurance médicale, c'était lorsque j'avais des problèmes dentaires. Je suis allé dans une clinique dentaire avec mon assurance médicale. Je suis arrivé là-bas, ils ont pris mes soins dentaires presque à moitié. Ça m'a découragé. J'ai préféré, avec mon argent, aller dans une clinique privée, me faire soigner. Dans la clinique privée, j'avais dépensé presque 27 000 ou 28 000 roubles à cette époque-là. J'ai préféré comme ça, car les soins qu'on me donnait déjà parce que j'avais payé l'assurance médicale n'étaient pas trop ça. Et j'ai dit encore, ce n'est pas parce que vous avez une assurance médicale que vous allez penser que toutes vos maladies seront prises en charge. Il y a des maladies dont l'assurance médicale ne couvre pas. Certaines opérations dont l'assurance médicale ne couvre pas. Mais c'est quand même important de l'avoir, car à la base, ce n'est pas cher. Lorsqu'on vous prescrit un médicament, ces médicaments prescrits sont à vos frais. Ce n'est pas à leurs frais. On peut aussi prendre en charge certains problèmes de santé, mais pas de façon totale. Parce qu'il faut avoir une assurance médicale qui couvre au max pour bénéficier de certaines protections. Et nous, étudiants, parfois, on peut faire le moins cher. Il y a des assurances qui coûtent même 15 000, même 20 000 roubles l'année, bien sûr. Mais nous, généralement, on se limite à 5 000, 6 000, 8 000 maximum. Lorsque tu peux entrer dans un hôpital, on se rassure que tu as une assurance médicale. Lorsque tu as l'assurance médicale, alors ils vont te prendre en charge gratuitement. Lorsque tu n'as pas, là, la facture serait vraiment salée et tu vas payer tes soins de tes propres poches. Et ce serait vraiment cher. Donc faites très attention, les amis. Vaut mieux avoir ce document avec soi que de ne pas l'avoir. On va se dire que non, ça ne sert à rien. Ça ne me protège pas. Vaut mieux l'avoir quand même, les amis. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. C'est 2 jours de travail. 2 jours de travail ou 3 jours ou 4 jours de travail. Tu as une assurance médicale pour 1 an. Vaut mieux être couvert ou souscrit à une assurance médicale que de ne pas l'avoir. La leçon à tirer, c'est quoi? C'est que rassurez-vous toujours que votre assurance médicale est effective. On ne sait jamais quand la maladie va frapper. Alors, si la maladie frappe et que vous avez votre assurance, vous serez tranquille. Votre conscience serait tranquille. Vous serez en paix. Car quoi qu'il vous arrive, l'assurance médicale va couvrir vos soins sanitaires. Même s'il s'agissait peut-être d'une opération, l'assurance médicale va couvrir une partie de l'opération médicale. Donc les amis, quand vous arrivez en Russie, ne prenez pas ce document de façon facultative. Qu'elle soit une obligation pour vous que ce document soit toujours à jour. Car je dis encore, on ne sait pas quand est-ce que la maladie peut frapper. Rassurez-vous que votre assurance médicale soit toujours à jour. Elle est renouvelable une seule fois par an. Alors lorsque vous prenez votre assurance médicale, rassurez-vous que 1 an après, vous êtes encore capable de le renouveler. Prenez les assurances qui vont vous couvrir au maximum. On ne sait jamais. Alors si ma vidéo t'a intéressé, n'oublie pas de t'abonner, de liker et rendez-vous à la prochaine vidéo. Big up.